Salut. Bienvenue sur la chaîne Maîtrise Word Python Fortran. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel sur la programmation Fortran. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la différence entre la déclaration des variables du type entier et des variables du type réel. Comment on peut déclarer les deux et quelles conséquences cela peut avoir et quel résultat cela peut nous donner. Donc aujourd'hui, je t'invite, si tu es nouveau, à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels, surtout cette formation qui va beaucoup durer. On va essayer de vous montrer plusieurs choses à faire avec le langage de programmation Fortran. Alors sans plus tarder, je vais continuer à créer un nouveau fichier que je vais donner le nom. Je donne le nom entier réel. F95. On va enregistrer. Alors voici notre fichier donc créé. On va continuer à programmer. Programme diff and programme programme. Ici je vais changer le nom par diff et ici aussi le nom par diff. Alors programme diff, c'est la différence entre la variable entier et la variable réelle que nous allons essayer de voir. Donc comme commentaire, je vais dire déclaration des variables Donc je vais déclarer la variable x et y comme étant des réels et je vais déclarer ANSA comme étant quoi, ANSA comme étant du type entier. Et là je vais demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs. Et on va recueillir ces deux valeurs là. Donc dans x et le second dans y, et on va effectuer donc ANSA égale x plus y. On ferme donc et on va afficher donc ANSA. Alors
qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on va donner ANSA égale ANSA. ANSA égale ANSA. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de compiler. On va compiler ça et on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Alors, sans plus tarder, je me rends sur mon éditeur. Je me rends sur mon éditeur Bash. Et puis, je vais me placer dans le dossier Fortran 95. Et puis, je vais exécuter maintenant le code Fortran. Le code a pour nom entier, le fichier plutôt réel. .f95 entier. Je vais donner comme entier réel. Donc, on va exécuter le code. Alors, on exécute le programme entier réel. Et là, comme question, il va nous demander d'entrer des valeurs. On entre les deux valeurs. Je vais entrer 6 et 2. Donc la réponse étant de donner 6 multiplié par additionner 6 et 2. Donc la réponse c'est donc 8. Je vais réeffectuer le code. Je réeffectue le code. Maintenant, je vais mettre 8.5 et 2.5. La réponse ici, c'est il additionne 8.5 et 2.5. 8.5 égale à combien? 8.5 plus 2.5 égale à 11. Donc le résultat c'est égal à 11. Je vais réeffectuer le code entier réel. Je donne 8.5 et ici je donne 2. Ici la réponse qu'il m'a envoyée c'est maintenant quoi? C'est il a fait 8 plus 2, donc ce qui fait donc 10, alors que 8.5 plus 2, ça fait 10, 50. Alors c'est ici que commence le problème. Parce que quoi? Parce que nous avons déclaré ANSA du type comme étant un entier. Donc comme ANSA étant un nombre entier, lorsqu'il va faire le calcul ici, il va faire le calcul, il va trouver le résultat. Et le résultat sera un nombre réel. Étant donné que le nombre résultat en ANSA que nous avons déclaré est un nombre entier, donc il va juste envoyer la partie entière dans notre variable ANSA. Et donc ANSA va nous afficher ici quoi? 10 seulement, parce que quoi? 10 est la partie entière de notre ANSA. Donc vous allez voir la différence qui existe maintenant. C'est ce qui cause le problème quand vous déclarez, vous voulez faire certains calculs et que vous déclarez par exemple le résultat, la variable à laquelle vous allez affecter votre résultat, vous déclarez ça de façon entière et que les autres variables sont déclarées de façon réelle. Donc c'est ce qui va se passer. Mais ici c'est important, si vous voulez juste recueillir la partie entière, vous voulez que votre code ou bien votre programme vous affiche juste la partie entière de votre opération, vous pouvez donc affecter
à la variable qui va contenir, dans laquelle va contenir le résultat final. Vous pouvez donc le déclarer cette variable comme étant du type entier, et comme ça il va recueillir l'information, la partie entière juste de notre résultat. Donc c'est ce que je voulais donc vous montrer aujourd'hui. Mais au cas où vous ne voulez pas que votre résultat vous envoie juste la partie entière, donc il serait bon plutôt donc de faire quoi? De déclarer ANSA, ici comme étant quoi? Comme ici comme étant un nombre aussi réel. Et là comme ça, si on réeffectue le programme, votre entier réel.f95 entier réel, et là on exécute maintenant, et là ça nous affiche 8.5 et 2. Alors le résultat est maintenant donc 10,50. Parce que quoi? Parce que maintenant ANSA est aussi du type réel, donc il peut afficher donc tout le résultat de notre calcul. Alors c'est ce que je voulais vous montrer, la différence qui existe entre les nombres réels et les nombres entiers. Quand vous les déclarez, tout ce que vous affectez votre résultat à un nombre entier, le problème que ça va vous causer à la fin de l'opération, c'est qu'il va vous envoyer la partie entière de votre résultat, et là vous allez voir que votre résultat ne serait pas donc total. Ou bien l'avantage aussi, ça permet donc de recueillir juste la partie entière. Si vous voulez vraiment recueillir juste la partie entière de votre résultat, donc cette manière de faire aussi est très importante pour pouvoir résoudre ou bien recueillir cette information de façon simple. Alors je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour vous montrer comment on peut contrôler nos instructions sur Fortran à base de if, then et autant. Si tu es nouveau, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels. Ciao.